avant l'épidémie de zombies. J'ai pris toutes les économies de mes parents. Juste pour louer un appartement avec un grenier au dernier étage dans le centre-ville. Mes parents pensaient que c'était parce qu'ils m'avaient récemment forcé à préparer le concours de la fonction publique. Que j'étais devenu fou. Ils se préparaient à m'attacher et à m'envoyer à l'hôpital. Mais je savais que je n'étais pas fou. Je me suis réveillé brusquement d'un rêve. Ce que j'ai vu n'était pas le ciel, baigné d'une lumière rouge étrange sous la domination des zombies, mais le plafond bleu clair avec un lustre en plume blanche. J'avais autrefois critiqué le mauvais goût de ma mère, pour avoir décoré ma chambre comme un parc d'attractions pour enfants. Mais en regardant autour de moi cet environnement à la fois familier et étranger, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Allez, je t'ai juste fait une petite remarque. Pourquoi pleures-tu donc? Dépêche-toi de venir manger. Ma mère tenait une spatule, et a ouvert la porte de ma chambre sans prévenir. Elle a lancé ces mots maladroitement. J'ai ouvert mon téléphone. Il affichait clairement le 8 juillet 2026 à 11 h. Dans ma vie précédente, j'avais échoué au concours de la fonction publique. Et j'avais eu une grosse dispute avec ma mère. C'était justement aujourd'hui, dans ma vie précédente, que ma mère, avec sa façon maladroite de s'excuser, s'était adoucie envers moi. Mais moi, j'avais traîné ma valise. Et j'étais parti louer un appartement sans me retourner. Mais 7 jours plus tard, le virus de zombie mondial allait éclater. L'environnement était devenu extrêmement dangereux. Et comme je venais de déménager, j'avais préparé beaucoup de collations à l'avance. Ce qui m'avait permis de tenir plus longtemps pendant la période difficile. Plus tard, pour apporter des provisions à mes parents, j'ai été encerclé par des zombies. Au moment critique, un jeune homme est apparu derrière moi. Il m'a protégé en bloquant un zombie. Le liquide qui en a jailli a rendu les zombies environnants plus agités. Je me suis couvert la bouche en essayant de ne pas faire de bruit. Mais des hordes de zombies continuaient à s'approcher. Finalement, j'ai perdu connaissance. À côté de moi se trouvait celui qui m'avait aidé. J'ai utilisé mes dernières forces pour mémoriser son visage. Juste avant de mourir, une seule pensée restait dans mon esprit. Ne sois pas une centenière. Assis à table. Le sentiment d'avoir survécu à une catastrophe devenait plus fort. Comme nous venions de nous disputer. Le repas préparé par ma mère était presque entièrement composé de mes plats préférés. J'ai pris un morceau de bœuf. L'arôme de la nourriture que je n'avais pas senti depuis longtemps remplissait ma bouche. J'ai reniflé mon nez qui picotait. J'ai directement mangé 3 bols de riz. Maman, tu cuisines vraiment délicieusement. Après avoir posé mon bol, j'en voulais encore. L'expression de ma mère était un peu fière et de sincère. Elle voulait clairement sourire, mais faisait semblant de s'en moquer en renfrognant. Ce n'est pas pour vanter mes mérites. Mais ce plat dans un restaurant coûterait au moins quelques centaines de yuan. N'est-ce pas? Et tu parlais de déménager, en vivant ailleurs. Pourrais-tu manger aussi bien? Mon père a hoché la tête. Et a approuvé, ta mère a raison. Ma mère continuait à parler sans fin. Mais moi, je suis tombé dans mes pensées. Nous sommes le 8 juillet. Il reste 7 jours avant l'éruption de la crise. Pendant ces 7 jours, j'ai besoin de stocker une grande quantité de provisions. La maison de mes parents n'a que 2 chambres. Mes parents, dans leur vie précédente, avaient survécu grâce à quelques provisions séchées du Nouvel An, en économisant pendant 2 semaines. Finalement, il n'y avait plus de nourriture à la maison. Et ils me mentaient en disant que tout allait bien, me demandant de bien prendre soin de moi. Je ne sais pas s'ils ont tenu jusqu'à la fin dans leur vie précédente. Mais à ce moment-là, c'était justement la phase critique de la propagation de la crise. La situation n'était probablement pas très optimiste. En pensant à tout cela, mon cœur était un peu amer. J'ai dit, non, je dois quand même louer un appartement. Mais ce n'est pas moi qui vais partir. C'est nous tous qui devons partir. J'ai passé 2 heures à raconter à mes parents mon histoire de réincarnation. Ma mère tenait ma main et pleurait, le visage couvert de larmes et de morve. Ma fille, maman ne te forcera plus à préparer aucun concours. Comment as-tu pu avoir des problèmes à cause de ça? J'en ai marre de ma mère. Je ne suis pas malade. Si tu ne me crois pas, demain, il y aura une actualité. Un événement anormal d'animaux se produira dans une ville côtière, causant des dizaines de blessés. C'était l'actualité de ma vie précédente. Les animaux d'une ferme d'élevage soudainement comme s'ils avaient été effrayés, ont couru des banlieues jusqu'à proximité de la ville. Les heurts ont causé de nombreuses blessures. Cet événement a attiré une attention considérable, et a été discuté en ligne pendant plusieurs jours. Certains ont supposé qu'il y avait des situations anormales. D'innombrables personnes ont acquiescé, mais personne n'a vraiment cru, sans savoir que c'était l'avertissement du danger. J'ai laissé mes parents au visage incrédule. Et je suis sorti avec mon sac. Oui, j'ai rendez-vous avec un agent immobilier. Le temps est limité. La tâche est importante. Je dois, pendant ces 7 jours, bien me préparer à tout. J'ai dit brièvement et clairement. Mes exigences. Dernier étage avec grenier. De préférence dans une nouvelle résidence. Avec un faible taux d'occupation. En banlieue ou dans le centre-ville. Je ne considère pas le 3e ou 4e périphérique. L'agent immobilier était un peu hésitant. Un appartement au dernier étage avec grenier est facile à trouver. Mais pour une nouvelle résidence. En banlieue, ce sont presque tous des appartements bruts. Dans le centre-ville, il y en a effectivement un. Mais il m'a examiné. Et a parlé lentement. C'est un appartement de luxe. Pouvez-vous vous le permettre? Regardez mon tempérament impulsif. Combien ça peut coûter? Ai-je dit avec dédain. Après avoir été informé du loyer, j'ai réalisé que j'avais été imprudent. Louer un appartement ici pour 1 an suffirait à acheter une maison dans une petite ville. Je réfléchissais, si je devais directement emmener mes parents à la campagne. Quand la voix de l'agent s'est fait entendre à nouveau. Un appartement à Tonson-Riviera est effectivement un peu trop exigeant. Sinon, je peux encore vous aider. Il n'avait pas fini de parler, que je l'ai interrompu. Tu dis où? Cet appartement est à Tonson-Riviera. Probablement effrayé par mon apparence excitée. Il a hoché la tête stupidement. Je le loue? C'est décidé.
Avec l'argent durement gagné que mes parents avaient économisé pour moi. En serrant les dents. J'ai loué un appartement de 3 mois au dernier étage du bâtiment principal de Thomson Riviera. Ne me blâmez pas pour une durée de location courte. C'est vraiment trop cher. Pour cela, je ne peux qu'espérer que cette difficulté passe rapidement. Sinon, plus le temps s'éternise, plus la pression financière sera grande. La raison pour laquelle je suis si obstiné concernant un appartement à Thomson Riviera est à cause de sa sécurité. Dans ma vie précédente, quand la ville est tombée dans le chaos, Thomson Riviera, grâce à une préparation adéquate, avait employé du personnel de sécurité professionnelle, ainsi que diverses mesures de protection, protégeant toute la résidence. Si à l'extérieur c'était très dangereux, Thomson Riviera était relativement beaucoup plus sûr. Après avoir obtenu les clés, j'ai soigneusement examiné cet appartement. Un grand appartement de 400 mètres carrés, avec un grand grenier en plus, de la terrasse. On peut dominer toute la ville. La ville bien ordonnée m'a soudain fait sentir un peu étourdi. L'atmosphère de la vie quotidienne flottait dans l'air. Comme si tout ce que j'avais vécu n'était qu'un rêve. Je me suis allongé sur le canapé, regardant la maison luxueuse. Mes nerfs tendus se sont détendus, sans m'en rendre compte. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé à nouveau, il était déjà soir. J'ai ouvert mon téléphone. D'innombrables appels manqués sont apparus, tous de mes parents. J'étais un peu perplexe. J'ai rappelé. De l'autre côté, on a répondu rapidement, comme s'ils attendaient constamment près du téléphone. Allô, maman. Je n'avais pas fini de parler, que ma mère m'a interrompu. Nanan, tu avais raison. Il y a vraiment eu un événement anormal d'animaux. Tu l'avais prédit. Où es-tu? Reviens vite. Une voix paniquée est venue du combiné. JM captait l'information dans ses paroles. L'événement anormal d'animaux. J'ai ouvert Weibo. Le premier sujet chaud était clairement cet événement. Le caractère chaud qui suivait montrait clairement l'attention portée à cet événement. J'ai défilé les nouvelles une par une. Mes sourcils se sont froncés involontairement. C'était quelque chose qui ne devait se produire que demain. Pourquoi cela s'est-il produit en avance? Est-ce que ce monde a changé? Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu mes parents faire une liste. Je me suis approché pour regarder. Riz, 100 sacs. Farine, 100 sacs. Huile, 20 barils. Assaisonnement, 20 boîtes. Noodles instantanés, 100 cartons. Biscuits compressés, 100 paquets. Diverses conserves, 200 boîtes. Eau potable, 300 barils. Papier toilette, 100 cartons. Serviettes hygiéniques, 50 cartons. Collation préférée de Nanan, plusieurs. Une calculatrice était posée devant eux. Les deux portaient des lunettes de lecture, calculant soigneusement chaque article. Que faites-vous donc? Mon père a sursauté, et m'a vite donné la liste. Nanan, regarde vite ce qu'il manque encore. Je me suis assis en m'appuyant sur la chaise, et j'ai relu la liste encore une fois. Mon regard s'est arrêté sur « Collation préférée de Nanan ». J'étais un peu ému. J'ai détourné le regard, et dit sérieusement « Papa, maman, j'ai loué un appartement à Thomson Riviera. Demain, toute notre famille déménagera là-bas. » Ils ont été un peu stupéfaits, ne comprenant pas très bien. Alors je leur ai raconté la situation de Thomson Riviera dans ma vie précédente. Je leur ai tout raconté. Ah, je vois, dit mon père pensif. Mais la plupart des propriétaires là-bas sont assez aisés. Nous ne pouvons pas nous comparer à eux. Même si nous déménageons là-bas, nous ne pouvons pas relâcher notre vigilance pour autant. J'ai hoché la tête. Papa, vous avez raison. Je pense la même chose. Après tout, cette situation semble avoir subi quelques changements subtils. Mon père, flatté, a ri bêtement, alors que ma mère a reniflé, un peu jalouse. C'est toujours ton père qui est formidable. Mais c'est moi qui ai fait cette liste. Mon père et moi nous sommes regardés. Et nous avons vite accroché chacun un bras de maman. Bien sûr que c'est vous qui êtes la plus formidable. Toutes les grandes et petites affaires de la maison sont organisées par vous. Si c'était à papa et à moi de penser aux provisions, nous ne penserions certainement pas à tout. Mon père a également ajouté, oui, tu es le pilier de notre famille. Mon père et moi avons chanté en duo, ce qui a finalement fait sourire ma mère. Allez, dépêchez-vous d'aller dormir. Nous déménageons demain, a ordonné ma mère d'un ton autoritaire. Ainsi s'est terminé notre voyage de flatterie. Le lendemain, quand ma mère s'apprêtait à contacter une entreprise de déménagement, je l'ai arrêtée. Maman, achetez d'abord les provisions. Je m'occupe de ranger les affaires à la maison. Thomson Riviera a beaucoup de caméras de surveillance. Si nous achetons soudainement une grande quantité de choses, cela suscitera certainement des soupçons. Allez d'abord faire les achats. À ce moment-là, je viendrai avec l'entreprise de déménagement pour vous retrouver. Et nous entrerons tout en mélangeant les choses. Ma mère a hoché la tête, c'est raisonnable. J'y vais avec ton père au supermarché. Il a pris la liste, et l'a soigneusement mise dans son sac. Ne pas aller au supermarché. Aller au marché de gros. Acheter autant de choses au supermarché est trop voyant. Au marché de gros, quand on achète des choses, on les achète par centaines de cartons. Cela ne suscite pas de soupçons. Et c'est moins cher et plus avantageux. Ma mère m'a regardé avec surprise, en disant, ma fille a vraiment grandi. Elle pense aux choses de manière si complète. Ensuite, elle s'est souvenue de quelque chose. Et son humeur est soudain devenue basse. Elle a dû beaucoup souffrir dans sa vie précédente. Elle se couvrait la bouche, sur le point de pleurer, avant qu'elle ne se mette à pleurer. Je me suis hâté de dire, maman, ce n'est pas le moment de parler de ça maintenant. Organisons d'abord tout, et nous en parlerons tranquillement plus tard. En disant cela, j'ai poussé elle et mon père dehors. Pour être honnête, j'ai beaucoup confiance en ma mère. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, c'est elle qui s'occupe de toutes les affaires de la maison. Des grandes choses comme acheter une maison et la décorer. Aux petites choses comme le riz, le bois de chauffage, le sel et l'huile. Des dizaines d'années d'expérience de vie valent plus que tous les guides. Pendant ce temps, je suis resté à la maison pour ranger les affaires. L'appartement de Thomson Riviera avait tous les appareils électroménagers, meubles et articles nécessaires. Même un peu mieux que ceux de notre maison. Les articles de vie quotidienne. Mes parents sont déjà partis les acheter. Je n'avais donc pas besoin de perdre mon temps à ranger davantage. J'ai sorti les cartons que j'avais préparés à l'avance. Et j'y ai mis tous les vêtements, couvertures, etc. de la maison.
Je me souvenais vaguement que la dernière fois que je suis sorti, c'était en juillet-août. Et moi, en manches courtes, j'ai eu un frisson de froid. Bien que je puisse aussi acheter ces choses. Mais après tout, ce ne sont pas des produits de consommation. Nous devrions économiser autant que possible. Quand ma mère m'a envoyé un message, j'avais également contacté une entreprise de déménagement. Mademoiselle, vous avez fait fortune. Vous pouvez même habiter à Thomson-Riviera. Le chauffeur me regardait fréquemment dans le rétroviseur. C'est merveillant que je porte un masque, ne montrant qu'une belle paire d'yeux. J'ai fait MMH. Il a probablement voulu demander autre chose. Mais j'avais peur que si je parle trop, je trahisse mon secret. Dans l'urgence, j'ai fait semblant de répondre au téléphone. Avec une voix affectée, MMH. J'ai déjà trouvé une entreprise de déménagement. Veux-tu venir ce soir? D'accord. Je sais que tu es occupé. Alors quand tu auras le temps, tu dois absolument venir me voir. Ensuite, j'ai rangé mon téléphone. Et j'ai repris mon air froid et distant. Comme prévu, le chauffeur a ouvert la bouche, mais n'a plus rien dit. Seul son regard est devenu progressivement plus complexe. À 500 mètres de Thomson-Riviera. Je lui ai demandé de s'arrêter. Pendant ce temps, mes parents attendaient déjà sur le bord de la route avec des centaines de cartons de provisions. Mes parents voulaient économiser de l'argent. Ils ont insisté pour déménager eux-mêmes dès le matin. Maintenant, monter tout ça est pénible. Sinon, rappelle encore quelques jeunes. Pour nous aider à tout monter. Je doublerai leur salaire. Le chauffeur, qui avait l'air sérieux, a été quelque peu ému en entendant ces derniers mots. Il a penché la tête pour jeter un regard au carton derrière mes parents. Avec un peu d'étonnement. Puis il a appelé 7 ou 8 jeunes pour venir aider. La voiture a lentement roulé dans la résidence de Thomson-Riviera. J'ai regardé partout autour de moi. Comme si je n'avais jamais rien vu de tel. J'ai essayé de me redresser. Voulant affirmer ma stature de propriétaire à Thomson-Riviera. Mais j'ai été subjugué par le personnel de gestion. Prosterné devant le pouvoir de l'argent. Mademoiselle, êtes-vous la propriétaire de l'appartement 33? Bâtiment 66? Un membre du personnel de gestion, les mains jointes devant lui, penché à 15 degrés, m'a parlé avec un sourire standard. J'étais un peu intimidé. Et j'ai hoché la tête. Très bien. Mademoiselle, je suis votre majordome personnel. Appelez-moi simplement Xiaoyu. Xiaoyu voit que vous avez beaucoup de bagages. Nous pouvons également fournir un service de déménagement. J'étais flatté. Je me suis tourné vers le chauffeur. L'expression du chauffeur changeait du tout au tout. Tandis que les expressions des autres jeunes étaient assez faciles à deviner. Il voulait le faire. Qui peut refuser l'attrait de l'argent? Je me suis dit que ces provisions ne pouvaient vraiment pas être manipulées par le personnel de gestion. Alors j'ai dû poliment décliner. J'ai souri poliment. Non. Merci. Après avoir dit ça, j'ai commencé à faire déplacer les affaires avec les jeunes. Des centaines de cartons de provisions. Même les plus travailleurs devraient y passer beaucoup de temps. En déplaçant le riz, la farine, l'huile et ces choses. Plusieurs jeunes semblaient visiblement perplexes. Alors que je me demandais nerveusement comment les tromper, j'ai vu le chauffeur les arrêter d'un regard, les empêchant à temps de poser des questions. Après cela, ma mère m'a confié. Les déménageurs sont vraiment professionnels de nos jours. Ils n'ont posé aucune question du début à la fin. Maman, où est-ce qu'ils sont trop professionnels? C'est simplement qu'ils n'ont pas envie de demander. Le soir, ma mère m'a entraîné pour compter les provisions, me demandant ce qu'il fallait encore préparer. J'ai examiné chaque chose une par une. Maman, pourquoi as-tu acheté autant d'œufs? Ce n'est pas parce que tu les aimes? Les poulets, j'ai peur de ne pas pouvoir les amener. Ce tas-là peut éclore. Quand il n'y aura plus d'œufs à manger, nous élèverons des poulets pour qu'ils pondent. D'accord. Maman, je comprends que tu achètes des médicaments. Mais pourquoi tant de serviettes hygiéniques? Ah, elle a souri avec timidité. Ne t'en fais pas pour ça. Ok. Maman, qu'est-ce que toutes ces broderies au point de croix? Tu n'as pas dit qu'il pourrait y avoir des coupures d'électricité et d'eau plus tard? Alors je dois bien trouver quelques activités de loisirs. Ces broderies au point de croix devraient me suffire pour 10 ans. Soudain, comme si elle venait de penser à quelque chose. Ses yeux se sont illuminés. Et puis il y a toi. J'ai racheté tous tes livres pour préparer le concours de la fonction publique. Tu peux les étudier à fond. Quand l'apocalypse sera passé, tu réussiras sûrement. J'en ai marre. L'amour des parents chinois pour la fonction publique est si fort. Même à la fin du monde. Ça ne s'arrête pas. J'ai vite changé de sujet. Tu as raison. Il pourrait y avoir des coupures d'eau et d'électricité plus tard. Nous devons modifier un peu la maison. Mon père s'est immédiatement intéressé. Ça, je sais faire. Ma fille, dis-moi ce que tu veux modifier. Demain, je vais m'en occuper. J'ai ouvert mon téléphone pour chercher des stratégies. D'abord, il faut installer des panneaux solaires. Pour maintenir notre consommation électrique quotidienne. Il faut aussi acheter quelques grands tonneaux. Et des filtres. Au cas où il y aurait vraiment une coupure d'eau. En plus de l'eau potable. Nous utiliserons l'eau de pluie pour le reste. Et aussi une cuisinière à gaz. Il faut au moins garantir des bouteilles de gaz pour cuisiner. Cette maison n'a pas besoin de beaucoup de modifications. Elle est déjà parfaite. Et les modifications seraient trop bruyantes. Autant acheter quelques outils de défense personnelle. Pour le cas où nous devrions vraiment sortir chercher des provisions. J'ai énuméré tout cela. Mon père était impatient d'essayer. Et pour les toilettes? J'ai vu qu'il y a une grande terrasse au dernier étage. Sinon, demain, je trouve quelqu'un pour construire des toilettes sèches. C'est une bonne idée. Mais papa, je pense que si nous le faisons vraiment, la gestion de la résidence ne sera certainement pas d'accord. Achetons d'abord de la litière pour chat. Si ce jour arrive vraiment, nous utiliserons la litière pour chat. Pendant que je parlais, ma mère avait déjà commencé à écrire une liste. Elle a divisé la liste en 3 parties. Et nous l'a distribuée. Alors demain, nous continuerons les achats selon cette liste. Le 3e jour, ma mère est allée au supermarché pour continuer à acheter les provisions restantes. Pendant que mon père et moi sommes allés au marché des matériaux de construction. Pour acheter quelques outils et installations. Panneaux solaires.
purificateur d'eau, etc. Le vendeur a dit qu'un panneau solaire coûtait 1500 cents. Et nous a demandé combien nous en voulions. Mon père a demandé si nous en achetions 3. S'il pouvait nous faire un prix. 5000 yuan. Je me suis couvert le visage. Et je me suis discrètement déplacé sur le côté. Après cet incident, je lui ai interdit de s'occuper des achats. Et je lui ai dit de rentrer rapidement avec les ouvriers pour l'installation. Mon père hésitait, traînait des pieds et ne voulait pas monter dans la voiture. Après un bon moment, il a enfin dit, Nanan, va acheter encore autre chose. J'ai quelque chose à faire. Je reviens vite. Après avoir dit ça, il m'a laissé avec mes gros et petits paquets, et est parti en voiture dans un nuage de poussière. J'ai regardé le couteau de cuisine, la pelle, la fronde, la hache, le couteau suisse dans mes mains, et je les ai cachés derrière moi avec embarras. Quand mon père est revenu, plus d'1 heure s'était écoulée. Pendant ce temps, j'étais allé acheter plusieurs drones. Et j'ai même acheté à contre-cœur quelques bidons d'essence. Au cas où nous devrions vraiment fuir. Nous pourrions conduire. Quand nous sommes rentrés à la maison, pendant que les ouvriers installaient les panneaux, j'ai discrètement tiré mon père à l'écart. Avoue et tu seras indulgé. Résiste et tu seras sévèrement puni. Papa, où étais-tu tout à l'heure? Il a regardé plusieurs fois vers la porte, s'assurant que ma mère n'était pas revenue. Avant de chuchoter, j'ai échangé tout notre argent contre des lingots d'or. Tu vois, si ce monde est vraiment reconstruit, que se passera-t-il si la monnaie se dévalue? L'or conserve sa valeur. J'ai regardé mon père avec une agréable surprise. Qui aurait pensé, vieux Kin, que tu avais une telle intelligence? Mon père était tout fier. Bien sûr. Ne regarde pas de qui il est le père. Après l'installation, Xiaoyu m'a justement envoyé un message. Mademoiselle Kin, voici le groupe des propriétaires de votre immeuble. Pourriez-vous l'ajouter s'il vous plaît? Avec le message, il y avait une carte QR. Au-dessus de la carte, le nom du groupe de discussion était clairement visible. Groupe des propriétaires d'élite de Tonson Riviera. Ce genre de nom que je n'oserais utiliser que pour un groupe de colocataires. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je le rejoindrais. Vraiment. Regardez leurs avatars. Ils dégagent tous une ambiance de gens réussis. Et regardez mon petit chien au visage gonflé. Non. Pas assez d'autorité. Il faut changer. Après avoir changé d'avatar et de pseudonyme, j'ai scanné le code QR. La seconde suivante. Biscuit professionnel pour masser les jambes. Chanson d'amour pour percer rejoint le groupe. Biscuit professionnel pour masser les jambes. Chanson d'amour pour percer. Bonjour à tous frères et sœurs. Président du groupe Kianda Plaza. 20e étage. Président, coupez un coup. 17e étage. Directeur général, souriant. 28e étage. Meilleur agent de société de divertissement. 18e étage. Frère Wang de l'immobilier. 8e étage. Ah, nouvel ami. Serre la main. Biscuit professionnel triple A. Chanson d'amour pour percer. Bonjour frère Wang. Rose Rose. Se rencontrer est une prédestination. Point fermé. Il ne faut pas gaspiller sa jeunesse. Ne pas choisir le confort quand on devrait souffrir. Serrer la main. Président, coupez un coup. 17e étage. Qui es-tu? Trop démodé non? Biscuit professionnel triple A. Chanson d'amour pour percer. Le patron est si à la mode. J'aime. Je ne comprends même pas l'anglais. Point fermé. Je viens d'emménager. Frères et sœurs. Prenez bien soin de moi. Président, coupez un coup. 17e étage. Directeur général, souriant. 28e étage. Meilleur agent de société de divertissement. 18e étage. Alors que le groupe était en plein awkward silence. Frère Wang m'a ajouté en message privé. Loup solitaire du désert frère Wang. Chanson d'amour. Ça va? Point fermé. Biscuit professionnel triple A. Chanson d'amour pour percer. Bonjour frère Wang. Rose. Loup solitaire du désert frère Wang. Chanson d'amour. N'aie pas peur. Ces gens dans le groupe nous méprisent. Quand je viens d'emménager, on s'est moqué de moi pas mal. Sois tranquille. Avec frère Wang. Je ne laisserai pas ces gens du groupe te harceler. Serrez la main. Biscuit professionnel triple A. Chanson d'amour pour percer. Merci frère Wang. Je crois qu'il faut bien vivre sa vie. Quand tu réussis, tu n'as plus peur des tempêtes. Quand tu es fort, tu n'as plus peur d'être trompé. Quand. Loup solitaire du désert frère Wang. Chanson d'amour. Tu penses comme ça. C'est vraiment bien. Loup solitaire du grand désert frère Wang. Buvons un verre ensemble quand tu auras le temps. Trinque. Il y a vraiment de vrais sentiments dans ce monde. Il y a de vrais amours dans ce monde. Mon bon frère Wang. Le 4e jour, nous avons finalement complètement préparé toutes les provisions. Heureusement, l'appartement de Tonson Riviera n'avait pas besoin de beaucoup de modifications. Sinon 3 jours n'auraient certainement pas suffi. Ma mère lavait un gros chou chinois, prête à le mariner entièrement en légumes salés. En lavant, elle a commencé à soupirer. Nous, on est prêts. Mais tes grands-parents maternels, tes oncles, tes tantes, tes oncles et tantes par alliance. Comment vont-ils faire? Ma mère était très inquiète à ce moment-là. Je téléchargeais Chinese Paladin 3. L'impératrice. Les 7 fées heureuses. Et répondit distraitement. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais écrire un article sur un compte public tout de suite. Parler. C'est agir. J'ai ouvert l'ordinateur. Et j'ai rédigé un article de 5000 mots. Choc, ces choses doivent absolument être stockées à la maison. Avec des citations classiques. Et des larmes dans la voix. Ma mère, en le lisant, aurait voulu faire un autre raid au supermarché. Alors je l'ai posté. Non. Ma mère a réagi comme si elle faisait face à un ennemi mortel. Ton avatar et ton nom sont trop embarrassants. Envoie-le-moi. Je le reposterai. J'ai eu les larmes aux yeux. Seul, un monde blessé est né pour. Biscuit professionnel triple A. Chanson d'amour pour percer. Peu de temps après que ma mère l'ait reposté. Mon grand-oncle a envoyé un message vocal. Petite sœur.
Comment ça va ces derniers temps? Nanan ne prépare-t-elle pas le concours de la fonction publique? Comment ça s'est passé? Ma mère a évadé la question. Et a continué. La professeure de Nanan a publié cet article. Je le trouve très bien. Je l'envoie à tout le monde pour que tout le monde le lise. En tant que seul diplômé du 3e cycle de la famille. Cette phrase avait un poids considérable. Comme prévu. Mon petit-oncle a également envoyé un message. Nanan est vraiment formidable. J'aime. Ma mère était exaspérée. Pourquoi ne pouvons-nous pas en venir au fait? Et elle a continué son combat. Formidable quoi. Mais cet article est assez raisonnable. Après l'avoir lu, j'en ai beaucoup bénéficié. Ainsi, après une longue bataille, j'ai finalement attendu que tout le monde dans le groupe accepte d'aller faire des achats cet après-midi. Ma mère a bu une gorgée d'eau, humectant sa gorge sèche, et a enfin dit, c'est arrange. Nanan, ton article est vraiment bien écrit. J'ai souri timidement. La seconde suivante. Comme tu veux. C'est Maxime sur la gestion familiale. Le concours de la fonction publique n'est pas la seule voie pour les enfants. Le mariage arrangé peut entraîner les conséquences graves suivantes. Laisser les enfants voyager davantage. C'est bien fait. Vous ne pouvez pas les imaginer. Tout ça. C'est toi qui l'as écrit. Vraiment? J'ai fait de grands signes des yeux à mon père. Il a compris. Et a vite changé de sujet. Nanan. Sinon, tu pourrais aussi poster cet article dans le groupe des propriétaires. Ce sont tous des voisins. Ça les alertera. J'ai hoché la tête vigoureusement. Pour ne rien dire d'autre. Juste pour le gentil frère Wank. Je dois aussi les alerter. J'ai ouvert Washa, et juste en regardant l'avatar. Je me suis senti plein de courage et de force. J'ai partagé l'article dans le groupe. Biscuit professionnel triple A. Chanson d'amour pour percer. Bonjour à tous. Soleil rose. J'ai lu un article. Très raisonnable. Je le partage avec vous tous frères et sœurs. Serrez la main. Président, coupez un coup. 17e étage. Le groupe des propriétaires est pour poster ce genre de choses. Frère Wank de l'immobilier. 8e étage. Je ne sais pas qui. Au début de son entreprise. Poster des liens dans le groupe tous les jours. Pour qu'on lui donne un coup de pouce. Sourire narquois. Président, coupez un coup. 17e étage. Biscuit professionnel triple A. Chanson d'amour pour percer. Se rencontrer est une prédestination rose. Ne vous disputez pas tout le monde. Sourire. Je vous offre 3 millions. Soyez des millions à être heureux. Soyez des millions à être heureux. Soyez des millions à lire cet article. Serrez la main. Sourire narquois. Frère Wank de l'immobilier. 8e étage. Ah merci frère Chanson. Point fermé. J'ai lu. C'est très bien, votre fille a beaucoup de talent. J'aime. 30e étage. Richesse aristocratique. C'est pas mal en effet. Cet après-midi je demande à la gouvernante d'aller en acheter. Président du groupe Kianda Plaza. 20e étage. Richesse. Je fais directement livrer par le personnel du centre commercial. Meilleur agent de société de divertissement. 18e étage. Président Kian. Ne faites pas de favoritisme. Président du groupe Kianda Plaza. 20e étage. Ah, je livre à tout le monde. Président, coupez un coup. 17e étage. Je n'en veux pas. Biscuit professionnel triple A. Chanson d'amour pour percer. Président coupé. Quel courage. J'aime. Président, coupez un coup. 17e étage. Bien sûr. À travers les mots du président coupé. Je pouvais presque sentir son air exaspéré. La mission était accomplie. J'étais satisfait. Je fredonnais une chanson en continuant à télécharger des séries télévisées. Mon père a froncé les sourcils en lisant notre conversation. Et si ce président qu'en revient sur sa décision? J'ai tapoté son épaule. Vieux kin. Pour des gens comme nous qui gagnent 3000 par mois. Il faudrait d'abord penser à nous-mêmes. Le 5e jour. J'ai enfin pu faire la grasse matinée. Quand je me suis réveillé. J'ai vu mes parents penchés sur mon lit qui me regardaient. J'ai sursauté. Parents. Qu'est-ce que vous faites? Ils n'ont rien dit. Leurs yeux reflétaient une gravité que je n'avais jamais vue. Mon père m'a tendu une paire de jumelles. Et a montré du doigt par la fenêtre. Mon cœur s'est serré. J'ai même pas eu le temps de mettre mes chaussures. J'ai attrapé les jumelles et me suis précipité vers la fenêtre. Une scène familière est de nouveau apparue sous mes yeux. Des cris perçants résonnaient dans les rues. Les infectés, devenus zombies, couraient d'une manière déformée vers leurs anciens semblables. Tandis que les survivants prenaient des armes. Et frappaient violemment les zombies. Même si hier encore, ils mangeaient et faisaient du shopping ensemble. Nous étions en plein centre-ville. Entourés de gratte-ciel et de centres commerciaux. Avec un flux de personnes immenses. Ceux qui tombaient parmi la horde de zombies n'avaient aucune chance de survie. Un simple griffure de zombies provoquait une infection immédiate. La vitesse était telle qu'il n'y avait aucune possibilité d'intervention. Les zombies de la première phase n'étaient que des zombies de bas niveau. Incapables de franchir des obstacles. Ils ne savaient que marcher et courir simplement. Les survivants, paniqués, couraient vers les points hauts. La foule provoquant des bousculades. Un rouge éblouissant restait sous les pieds de chacun. Le sang et les larmes s'entremêlaient dans cette ville. Et pas seulement dans cette ville. Dans chaque coin du monde. De telles tragédies se jouaient. Mais Tonsonyipa était devenu un sanctuaire au milieu de ce chaos. Le personnel de sécurité professionnelle était déjà en place. Des 15 zombies s'approchaient. Il était abattu par des fusils à air comprimé. Je ne sais pas comment ils avaient réussi à s'équiper ainsi. Mais cela donnait un sentiment de sécurité totale. Je détournai le regard. Tirai les rideaux occultants. La pièce devint aussitôt sombre. Dehors. C'était le chaos. Et dans le groupe des propriétaires. C'était pareil. Président du 17e étage. Biscuit professionnel punching love song. Tu savais depuis le début qu'il y aurait des zombies. N'est-ce pas? Sinon, pourquoi nous as-tu dit de faire des réserves? J'ai jeté un coup d'œil. Trop paresseux pour lui répondre. Frère Wank de l'immobilier du 8e étage. Ce n'est pas parce que tu n'as rien acheté que tu dois accuser les autres. Président du 17e étage. Mais alors,
Comment expliquer une telle coïncidence? Président du 17e étage. Biscuit professionnel punching love song. Pourquoi ne réponds-tu pas? Tu as mauvaise conscience ou quoi? Biscuit professionnel punching love song. La gentillesse attire la gentillesse. Les paroles méchantes blessent le cœur. Cœur brisé. Cœur brisé. Mon vieux qui n'a juste partagé un article. Entendre le patron parler comme ça me navre vraiment. Pleure. Pleure. Dame riche du 30e étage. Il n'y avait aucune information. Comment aurait-il pu savoir? Directeur lit du salon de beauté du 2e étage. La dame riche a raison. Quand le virus sera terminé, viens faire un soin beauté dans mon salon. Cœur. Biscuit professionnel punching love song. Merci. Madame. Avec ces zombies. Les affaires vont mal. Ça me rend anxieux. Fan. Les enfants à la maison ne sont pas sages non plus. Ils ne peuvent même pas aller à l'école. Pleure. Pleure. Biscuit professionnel punching love song. Les enfants sont une charge. Point. Président du 20e étage. Président du groupe des places publiques. Ce frère Kin. Ne sois pas trop triste. Monsieur Han. J'ai encore de la nourriture. Je demanderai à la nounou de te l'apporter. Président du 20e étage. Président du groupe des places publiques. Arrête de déconner. Président du 17e étage. Vous? Président du 17e étage. Harceleur. Frère Wang de l'immobilier du 8e étage. Monsieur Han. Va planter dans leur char. Quand ce sera mûr. Je t'enverrai. Rire aux éclats. Rire aux éclats. Président du 17e étage. Colère. 5e jour de l'éruption des zombies. Le monde extérieur est en pleine tourmente. Mais à l'intérieur de la résidence, la sécurité reste totale. D'après ce que m'a dit frère Wang, ce virus a éclaté soudainement. Les affaires de tout le monde ont été affectées. Tout le monde est débordé. Le président d'en face a vu sa famille infectée par les zombies. Ses affaires se sont effondrées. Et une nuit, il a choisi de mettre fin à ses jours. Je me suis dit que ça n'allait pas du tout. Le travail de reconstruction après l'apocalypse. Il faudra bien que ces entrepreneurs y contribuent financièrement et par leurs efforts. Non, s'ils tombent tous en dépression. Que faire? Je devais apporter ma contribution. Alors chaque jour. L'ambiance dans le groupe est devenue comme ça. Biscuit professionnel punching love song. Le succès ou l'échec de la vie ne tient qu'à une seule pensée. Cultiver un cœur serein et paisible. C'est ainsi que la vie devient claire et lumineuse. Serrage de main. Serrage de main. Ne choisis pas la paresse à l'âge où tu devrais te battre. Seulement après avoir vécu une période qui te touche toi-même. Tu pourras devenir la meilleure version de toi-même. Cœur. Rose. Biscuit professionnel punching love song. À notre âge. L'argent n'est que possession extérieure. Chérir le présent. C'est la clé d'une meilleure vie. Pouce levé. Biscuit professionnel punching love song. Avant, je jouais comme un fou. Maintenant, je me bats comme un forcené. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ces jeunes pleins de jeunesse. Mais des hommes forgés par le temps. Cœur. Quand. Je poste tous les jours. Monsieur Tan se dispute avec moi tous les jours. Je pense qu'au moins, l'état mental de Monsieur Tan n'est pas à craindre. Alors que je postais avec enthousiasme. Xiao Yu m'a envoyé un message. Xiao Yu, Mademoiselle Qin. Pour mieux protéger notre foyer, la résidence prévoit d'embaucher une équipe de sécurité plus professionnelle. Oh, chaque foyer devra contribuer 200 000 yuan. Surprise. Je l'ai montré à mon père. Il a aussi été surpris. Demande-lui si des lingots d'or sont acceptables. Après avoir dit cela, il est retombé dans l'autocritique. Et, au début, je voulais en échanger seulement la moitié. Mais c'est de ma faute si je n'ai pas pu résister et les ai tous échangés. J'allais le gronder, mais il me regardait avec des yeux pleins d'attente. Tu sais, cette sensation. Dépenser l'argent comme de l'eau. Oublie. Je comprends. Alors nous nous sommes accroupis dans un coin. Pour continuer à réfléchir à quoi faire. C'est à ce moment que frère Wang m'a envoyé un message. Loup solitaire du désert. Frère Wang, frère Qin. As-tu reçu le message de la gestion? Point d'interrogation. Biscuit professionnel punching love song, frère Wang. Je l'ai reçu. Loup solitaire du désert. Frère Wang, frère Qin. Ta part d'argent. Je l'ai déjà transférée. Tu n'as pas besoin de la transférer à nouveau. Mon père et moi nous sommes regardés. Les yeux remplis d'une surprise incrédule. Loup solitaire du désert. Frère Wang. Si ce n'était pas à cause de toi. Frère Qin. Comment ma famille aurait-elle pu stocker autant de choses? Mon fils n'est même pas né et il aurait déjà faim. Cette petite somme. Frère Qin. Surtout ne sois pas poli avec moi. Point. C'est vrai. La femme de frère Wang était enceinte de quelques mois. Ce jour-là, en voyant le compte officiel que j'avais posté, elle était justement allée acheter beaucoup de provisions. À cause de ça, il m'a remercié presque 800 fois. Mes doigts volaient sur le clavier. Je commençais à taper. Biscuit professionnel punching love song. Frère. Tu es mon seul grand frère. Biscuit professionnel punching love song. À l'avenir, pour tout ce que le petit frère pourra faire. Il fera de son mieux, grand frère. Point. 16e jour de l'apocalypse. Même ton son Yipa a commencé à avoir des coupures intermittentes d'eau et d'électricité. Aller aux toilettes est devenu un problème. Je suis extrêmement reconnaissant que notre famille ait acheté une montagne de litière pour chat. Après l'avoir utilisé longtemps, j'ai même fini par aimer cette sensation. Après avoir auparavant posté des citations inspirantes, pour réconforter l'esprit des nombreux présidents. Récemment, j'ai eu une nouvelle orientation. Frère Wang m'a dit que sa femme, et la femme du directeur général du 28e étage, s'entendaient bien. Elles faisaient souvent les courses ensemble. Mais récemment, le directeur Xiao était de très mauvaise humeur. Parce que le directeur Xiao est un macho typique. Maintenant, à la maison, il critique sa femme pour tout.
La dernière fois qu'ils se sont disputés, le directeur Xiao a failli frapper sa femme. Au point que la femme de frère Wang en était presque à faire une dépression prénatale. Ainsi commença l'opération de sauvetage de notre belle-sœur. Biscuit professionnel Punching Love Song. Femme qui dépense l'argent de son mari. Rose. Aimer sa femme. C'est aimer la vie. Derrière chaque homme réussi, il y a une femme dévouée. Cœur. Cœur. Frère Wang de l'immobilier du 8e étage. En tant qu'homme, il faut avoir de l'estime de soi et de l'amour-propre. À la maison, il faut bien s'occuper de sa femme. Rose. Rose. C'est ainsi qu'on est un bon homme. Pouce levé. Pouce levé. Président du 17e étage. Rareté. Vous pourriez au moins dire des choses un peu plus décentes. Une épouse. C'est pour la chérir. Monsieur Han. En tant que premier adversaire avec qui je me dispute. Se tenait étrangement avec nous sur le même front. On dit qu'il a poursuivi sa femme quand pendant 8 ans. Vraiment le premier homme de Tonson Yipin a aimé sa femme. Quand les zombies sont éclatés. Il m'a confronté avec colère dans le groupe. Parce qu'il avait peur que sa femme qu'en manque de provisions à la maison. Biscuit professionnel Punching Love Song. Puisque tout le monde est d'accord. À partir d'aujourd'hui. Que chacun poste chaque jour une chose qu'il a faite pour sa femme. Mon vieux Kin sera sûrement le champion. Sourire narquois. Sourire narquois. Président du 17e étage. Des conneries. C'est moi le champion. Aujourd'hui. J'ai cuisiné pour ma femme. Biscuit professionnel Punching Love Song. J'ai lavé les vêtements pour ma femme. Dans. Frère Wang de l'immobilier du 8e étage. J'ai fait un massage à ma femme. Sourire. Sourire. Président du 20e étage. Président du groupe des places publiques. J'ai aidé ma femme à faire le ménage. Tous les hommes du groupe ont commencé à parler. Frère Wang de l'immobilier du 8e étage arrobas. Directeur général du 28e étage. Directeur Xiao. Et toi? Directeur général du 28e étage. Moi, je garde l'enfant pour ma femme. Biscuit professionnel Punching Love Song. Directeur Xiao. Ça ne va pas. Ça, l'enfant. C'est à toi et à ta femme. Pas seulement à ta femme. Café. Directeur général du 28e étage. Aujourd'hui, je n'étais pas prêt. À partir de demain, je ferai sûrement mieux que vous tous. J'étais satisfait. Biscuit professionnel Punching Love Song. C'est ça qui est bien. Directeur Xiao. Pouce levé. Pouce levé. La femme. C'est le ciel. L'enfant. C'est la terre. Nous les hommes. Il faut se plaindre moins. Sinon, à plus de 50 ans, quelle femme voudra de nous? Serrage de main. Serrage de main. Après que l'ambiance, aimer sa femme, se soit installée dans le groupe. Je notais aussi chaque jour ce que mon père faisait pour ma mère. Il tenait une poêle. Et me dit le nez qui coule. Les larmes aux yeux. Maman. Papa a enfin compris. À plus de 50 ans. Ce que signifie se surpasser. Ce jour-là. Satisfait. Après avoir satisfait mes besoins physiologiques sur la litière pour chat. J'allais poster dans le groupe. Quand une personne m'a devancé. Directeur lit du salon de beauté du 2e étage. Qui a jeté des saletés du balcon d'en haut. Tout est tombé sur ma terrasse. Une voix furieuse a résonné dans le salon. J'ai ri. Mon père a ri. Ma mère a aussi ri. On pouvait le voir. Biscuit professionnel Punching Love Song. S'incliner devant Bouddha. Je te pardonne. Président du 20e étage. Président du groupe des places publiques. Président du 17e étage. Directeur général du 28e étage. Agent star de la société de médias du 18e étage. Frère Wang de l'immobilier du 8e étage. Dame riche du 30e étage. Mon père et moi avons éclaté de rire en nous tenant. Mais en me retournant, je ne voyais plus ma mère. Papa. Maman et tout? Il a montré du doigt le toit et a dit. Quand tu as cliqué sur « Maman a dit qu'elle allait sur le toit étudier comment planter des légumes. Comme ça, on pourrait utiliser notre engrais naturel. » J'ai dit « Oh ». J'allais continuer à rire. En taquinant le directeur Lee. Mais j'ai soudain ressenti une oppression dans la poitrine. Non. J'ai froncé les sourcils et me suis levé. Je dois aller voir maman. Le toit est une grande terrasse. Pendant cette période, comme Tonson Yipin était extrêmement sûr, nous y sommes même montés plusieurs fois. Pour collecter l'eau de pluie dans de grands tonneaux. Mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, en entendant que maman était allée sur le toit, une forte inquiétude s'est emparée de moi. Je n'ai pas osé hésiter. J'ai monté les 3 marches en une seule fois. Et me suis précipité sur la terrasse. Sur l'immense toit terrasse. Ma mère était accroupie seule contre le mur. Saupoudrant délicatement des graines dans des pots de fleurs. J'ai soupiré de soulagement. J'ai fait 2 pas en avant. Soudain, derrière la petite cabane du toit, un pied a discrètement pointé. La direction était clairement vers ma mère. J'ai immédiatement hurlé « Maman !» Attention. Elle a sursauté, levantant la tête avec perplexité. Je tombais pile sur cette personne. Cette personne s'approchait progressivement de ma mère. La main tremblante, comme s'il était figé sur place. Ce n'est que maintenant que je vis clairement, que ce n'était pas un humain, mais clairement un zombie. Encore vêtu d'un costume. Avant l'infection, il devait être un résident du quartier. Il tordit son cou, fit un étrange tour de 180 degrés pour me regarder. Je ne sais pas si c'était une illusion de ma part. Mais j'avais l'impression distincte de voir une expression sur le visage de ce zombie. Du dégoût. Sans hésiter, il tourna résolument la tête. Des gouttes de sang noir coulaient de ses mains en faisant « ploc-ploc », s'approchant de ma mère. Je ne sais d'où me vint cette force. Comme une folie, je me précipitai pour serrer ma mère dans mes bras. Les ongles noirs allaient nous toucher. Je pouvais même voir clairement. Ces veines noircies qui s'étendaient sur sa main pâle. Nous fermâmes les yeux, désespérés. La seconde d'après, un son complètement illogique retentit. Le zombie recula de quelques pas, se bouchant la bouche comme s'il allait vomir. Il me désigna du doigt, le dégoût évident sur son visage. Ma mère et moi nous regardâmes, interloqués. Si les émoticônes pouvaient être utilisés dans le monde réel, nos têtes auraient certainement affiché un grand point d'interrogation noir.
Quelle est cette situation? Je me redressai lentement et m'avançai vers lui. Comme prévu, il se boucha le nez et recula rapidement à reculons. Cette sensation, comme quand le patron lit du deuxième étage découvre qu'on a jeté des ordures chez lui, un dégoût profond. Si les zombies pouvaient parler. Je ne doute pas qu'il aurait crié « ça sent trop mauvais », jusqu'à ce que je le force au bord du toit terrasse. Finalement, face au choix entre moi et un immeuble de plus de 30 étages. Sous mon regard stupéfait, ce monsieur le zombie se jeta résolument dans le vide. Sans laisser aucune trace. Nous, la famille, étions assis en cercle. L'air grave. Tu dis que le zombie avait peur de toi? Mon père prit la parole. Non, je le corrigeai, c'était du dégoût. Nanan, tu es peut-être réincarné. Tu as acquis une compétence spéciale. Ma mère, récemment accro aux romans fantastiques, intervint avec excitation. Ma mère comptait sur ses doigts, réfléchissant. Peut-être que j'ai le scénario de l'héroïne principale. Et en fait, ma mission devrait être de sauver le monde. Je pris le petit miroir à côté de moi. Et m'observai attentivement. Je n'avais l'air de rien de spécial. Et si j'étais vraiment l'héroïne principale? Les zombies ne devraient-ils pas être remplis de respect en me voyant? Cette situation où ils ne peuvent s'empêcher de vomir en s'approchant de moi. C'est quoi ce diable? Je réfléchissais. Je ne suis pas une tête brûlée amoureuse non plus. Je ne trouvais aucune réponse malgré toutes mes réflexions. Enfin, mon père éleva la voix. Prêt à conclure. Mangeons d'abord. De toute façon, Nanan a cette capacité d'être dégoûtante pour les zombies. Ce n'est pas une mauvaise chose. Quand cette épidémie sera terminée, nous aurons tout le temps de l'étudier. Ma mère hocha la tête et se leva pour préparer le repas. Mon père, en tant que concurrent sérieux pour le titre de champion du concours de celui qui gâte le plus sa femme, suivi immédiatement. Seul moi, j'entrouvris discrètement les rideaux, regardant le ciel rougeoyant du soir. Quand soudain je réalisai que dans ma vie précédente, je suis morte aujourd'hui. Les zombies dans les rues se promenaient toujours, balançant sans but. Ce jeune homme aux lunettes dorées, est-il encore en vie? 80 jours après l'épidémie de zombies. Alors que nous étions en automne, nous portions tous des doudounes. Je blottis sous ma couverture, utilisant des panneaux solaires, pour regarder les séries télévisées que j'avais déjà téléchargées. Le frère Wang m'envoya un message pour se plaindre. Frère Wang, ta belle-sœur craint de manquer de provisions. Elle ne me permet même plus de boire de l'eau. Je ne peux que boire un peu d'alcool stocké pour étancher ma soif. Je jetai un regard à la bouteille d'eau minérale sur ma table de chevet. Elle me sembla soudain moins appétissante. J'ai entendu dire que les prix ont flambé. Me dit le frère Wang. Il y a maintenant des gens qui revendent des provisions à prix exorbitants d'or. Il en a acheté plusieurs fois, faisant entrer un peu de choses par la conciergerie. Après maintes difficultés, une fois pouvait coûter des dizaines de milliers. Je me sentis alors extrêmement chanceuse d'avoir stocké autant de provisions. Sinon je crois que je serais morte de faim. En fait, le résidence Tonson avait déjà été privé d'électricité depuis plusieurs jours. J'utilisais secrètement un drone, pour envoyer quelques batteries de rechange au frère Wang, afin de maintenir notre statut de grand dans le groupe des propriétaires. Étrangement, le résidence Tonson avait connu des coupures d'électricité et d'eau, mais jamais de coupures d'internet. J'ai demandé secrètement à Xiaoyu. Il m'a dit que la résidence avait sa propre station de base. Toujours en service. Il y avait aussi des générateurs. Mais parfois difficile d'alimenter de grandes surfaces. Donc il coupait l'électricité par zone et par tranches horaires. Après avoir entendu cela, je me suis encore dit une fois comme c'est bon d'être riche. Dès les premières coupures d'électricité, la conciergerie avait utilisé des drones, pour livrer des talkie-walkie à chaque foyer. Je n'utiliserais certainement pas cela pour communiquer avec les autres propriétaires. Je le donnais donc à mon père. Mon père, après avoir bégayé une fois, fut réduit au silence par le directeur Khan, et dans un accès de colère, le donna à ma mère. Ma mère, avec son talkie-walkie, passait ses journées à discuter avec la belle-sœur Wang, la dame Khan et madame Fu, se régalant. Cette pièce d'étude qui était censée être réservée à mes révisions, avait été complètement réquisitionnée par ma mère. Elle tenait un stylo, déterminée à noter chaque potin qu'elle entendait. Nanan, ces potins sur les riches familles sont tellement excitants. Je dois tout noter. Pour quand je sortirai, je pourrai les raconter à mes vieilles amies. Quant à ce concours de celui qui gâte le plus sa femme, il fut finalement remporté par le directeur Xiao, sous prétexte qu'il se levait à 5 heures du matin chaque jour pour cuisiner. Le directeur Tan, furieux, insulta pendant 3 jours et 3 nuits dans le groupe, disant que moi, en tant que juge, j'étais injuste. Que je sois juste ou non, ce n'est pas important. De toute façon, je sais seulement qu'après avoir reçu cet honneur, le directeur Xiao était si heureux qu'il se levait à 4 heures du matin pour faire le ménage. Les jours passaient trop agréablement. J'en oubliais presque que je vivais dans un monde apocalyptique. Le 157e jour de l'apocalypse était la veille de Noël. Je fouillais partout, et trouvai enfin un pull rouge et vert. Ma mère me regarda comme si j'étais idiote. Pourquoi portes-tu des vêtements de l'école primaire? Je tirai sur le pull qui arrivait à mon nombril. Mais c'est la veille de Noël, il faut un peu d'ambiance festive. Mon père, quant à lui, dit joyeusement à travers son masque. Pour les fêtes, il faut manger des raviolis. Même les fêtes étrangères ne font pas exception. J'allais prendre mon téléphone, pour envoyer mes vœux de fête aux membres du groupe. Quand le talkie-walkie se mit à cracher soudain. À l'aide. Ma femme est en train d'accoucher. C'était la voix du frère Wang. L'hôpital dit qu'il n'y a pas assez d'ambulances. La conciergerie ne veut pas envoyer de voiture non plus. Quelqu'un a-t-il des relations? Pour nous conduire sûrement à l'hôpital? Son ton était plein d'urgence. Il n'avait plus son air habituel de grand frère. Accompagnant cela, il y avait aussi les cris de douleur occasionnels de la belle-sœur Wang. Et si je vous conduisais en voiture? J'ai un 4x4. Le directeur t'en répondit immédiatement. Le directeur Kian intervint aussi. Mon fils a appris la course automobile. Laissez-le conduire. Il conduit vite. Des voix en désordre s'élevèrent du talkie-walkie, toutes proposant des solutions. Ceux qui avaient des moyens proposaient leur aide.
Ceux qui n'en avaient pas proposé des objets. Est-ce vraiment l'apocalypse que je connais? Les remerciements du frère Wang, mêlés de sanglots, résonnaient particulièrement dans le salon silencieux. Le Tokiwoki était serré fermement dans ma main. Damnation. Pourquoi ai-je cette envie irrésistible de foncer dehors? Y va, une voix soudaine s'éleva. La main de mon père reposa sur l'épaule de ma mère. Et il dit avec désinvolture. Mais je vis sa main qui se serrait progressivement, laissant de la farine sur les vêtements de ma mère. Je pouvais deviner à quel point ils avaient dû se préparer mentalement pour dire cette phrase. En fait, après avoir rencontré ce zombie sur le toit, notre famille n'avait plus jamais évoqué cette étrange capacité qui m'était venue. Plutôt que de sauver le monde, ils préféraient que leur fille reste saine et sauve à la maison. Même si cela manquait un peu d'ambition. Je n'en avais plus jamais parlé non plus. Après tout, je ne voulais plus revivre la douleur de la mort. Et chaque fois que je pensais à cette personne bienveillante, qui avait tenté de me sauver, mais avait péri avec moi dans la bouche des zombies, j'avais cette pensée égoïste. Il suffit de se préserver soi-même. Mais, pourquoi avais-je ce feu qui brûlait dans mon cœur? Ivananan, puisque tu as cette capacité, aide une personne si tu peux. De plus, le directeur Wang a toujours été bien avec nous. Ma mère me persuada doucement. Je l'entendais rarement me parler ainsi. Je hochai la tête et appuyai solennement sur le bouton du Tokiwoki. La voix tremblante d'émotion. Je criai, frère Wang. Dès que j'eus prononcé ces mots, je me sentis soulagé et commençai à enfiler mon manteau. Après avoir enfilé la doudoune, ma mère n'était toujours pas satisfaite. Elle apporta aussi un bonnet, une écharpe, un masque, des gants, etc. Pendant que je m'habillais, je l'écoutais jacasser sans arrêt. Nanan, ne t'inquiète pas. Et s'il arrive vraiment quelque chose, ne t'inquiète pas pour papa et maman. Je ne laissais que mes yeux visibles et souris, soyez sans crainte. Je pars. J'ouvris la porte, pris une lampe de poche dans l'entrée. Et quand j'allais dire au revoir à mes parents, j'entendis ma mère presser mon père. Ferme vite la porte. Ferme vite la porte. J'ai gelé. À peine j'avais esquissé un sourire, que j'entendis le dernier son avant que la porte ne se ferme. Ce whirl et sanglots que ma mère ne pouvait plus réprimer. Le vent glacial, chargé de l'odeur âcre du sang, s'abattit sur moi. J'ouvris la porte de l'escalier de secours, avec une sensation tragique comme dans « le vent siffle ». L'eau est froide. Je courus comme une folle du 33e étage jusqu'au sous-sol. Au passage, à cause de ma précipitation, je roulai plusieurs fois dans les escaliers. Mais heureusement, j'arrivai à temps pour le groupe du frère Wang. Frère Wang, leur criai-je en courant. Évidemment, cet homme d'âge mûr aux cheveux clairsemés qui soutenait la femme enceinte. C'était le frère Wang. Il se retourna avec perplexité, me voyant si lourdement habillé. Il fronça les sourcils, en me courant vers lui. Il demanda seulement, « Tu es ?» « C'est moi. » Je sortis mon téléphone et le lui mis sous le nez. « Frère Kin. » Il comprit soudain. « La fille du frère Kin, c'est ça? Nous allons conduire ma femme à l'hôpital. Remonte vite. » « Non. » Je m'inquiétais un peu. « Je suis la fille du frère Kin. Tu es mon seul frère. Tu as oublié ?» Le frère Wang fut stupéfait. Un homme mince d'âge mûr à côté fut aussi surpris. Si je ne me trompe pas, c'était le directeur Tang. La belle-sœur Wang agrippait la main du frère Wang. Ses lèvres étaient blanches de terreur. Je me précipitai pour la soutenir, disant, dépêchons-nous de monter dans la voiture. Je sais un peu me battre. Je viens avec vous. Quand nous sortîmes de la résidence, il n'avait toujours pas accepté que je sois la fille du frère Kin. Le directeur Kang rougissait, probablement en se souvenant de nos joutes verbales, assis dans un coin sans parler. Ce Kin. Le frère Wang bégaya longtemps sans finir sa phrase. Je repris, frère Wang. Ne sois pas nerveux. Si ça ne te dérange pas, appelle-moi, sœur. Appelle mon père, frère Kin. Chacun son tour. D'accord. Il accepta cet arrangement. Alors, sœur, tu sais vraiment te battre? Je hochai la tête. Oui, j'ai appris le taekwondo depuis petite. Quand j'ai grandi, j'ai aussi appris la boxe thaïlandaise et le sanda. Et un peu de tai chi aussi. Sans rougir, sans battre un cil. Je mentais sans préparation. Le frère Wang, entendant cela, fut rassuré. Il tapota la main de la belle-sœur Wang. Tous les deux se détendirent. C'est bien. C'est bien. Sinon s'il t'arrivait quelque chose, comment pourrions-nous nous expliquer avec tes parents? Quand le jeune directeur Qian eut conduit la voiture sur la route principale, je pus ressentir plus directement les dégâts que cette catastrophe avait infligés à cette ville, pour éviter les zombies. La ville n'avait plus aucune lumière la nuit. Grâce au phare de la voiture, je pus distinguer les alentours. La plupart des zombies abattus avaient été tués par balles. Le sol était couvert de débris. Les quartiers résidentiels environnants étaient tous entourés de murs de protection épais. Chaque maison avait scellé ses fenêtres et portes avec des planches de bois. Ancienne ville parmi les plus belles du monde top 10. Elle n'avait plus sa vitalité et sa prospérité d'antan. Chacun dans la voiture gardait le silence. Et bientôt, nous n'eûmes plus le temps de nous lamenter. Car les zombies nous avaient repérés. Une excitation sanguinaire se répandait parmi eux, hurlant et se précipitant vers nous. Je me souvenais que les zombies évoluaient progressivement. Les premiers zombies ne faisaient que marcher et courir simplement. Dans ma vie précédente, quand j'étais sorti, j'avais vu que les zombies étaient déjà capables de monter des escaliers. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'après près de 6 mois, les zombies aient tellement changé. Ces zombies qui pédalaient sur des vélos, au point de presque en faire jaillir des étincelles. Quelle était cette situation? Des zombies à vélo derrière nous. Pas encore. Mais il y avait aussi une meute de zombies chiens mutés, qui grattaient la voiture avec excitation. Le jeune directeur Qian utilisa toutes ses compétences pour conduire la voiture à toute vitesse, écrasant d'innombrables cadavres dans sa course. Le bruit énorme attira encore plus de zombies. Bientôt, notre chemin fut bloqué par toutes sortes de zombies. Il y en avait qui tenaient des outils, d'autres qui portaient des échelles. Il y avait même des zombies géants,
qui tenaient des chiens. Quand ils rencontraient des humains vivants, ils lançaient les chiens sur eux. De plus en plus de zombies nous encerclaient, y compris ceux à vélo derrière nous, qui nous rattrapaient rapidement. Le jeune directeur Qian freina brusquement. Une atmosphère de désespoir envahit la voiture. Des gémissements de douleur s'échappaient de la bouche de la belle-sœur Wang. Que faire? Mon enfant. Mon enfant. Le directeur Qian passa du rouge au rouge vif, murmurant sans cesse le nom de la dame Qian. Le frère Wang se donna un coup violent. C'est de ma faute. J'ai causé la mort de tout le monde. Voyant les zombies se rapprocher de plus en plus, je pris une profonde inspiration et regardai le jeune directeur Qian. Quand je compterai 3, 2, 1, accélère. Mon expression devait être trop sérieuse. Le jeune directeur Qian hésita un instant, hocha la tête. 3, 2, 1. Dès que le 1 fut prononcé, le jeune directeur Qian appuya brusquement sur l'accélérateur. Pendant que moi, j'ouvris la vitre et passai la moitié de mon corps à l'extérieur. Comme prévu, les zombies près de la voiture s'immobilisèrent soudain et reculèrent avec dégoût. Je agitai vigoureusement les bras, essayant d'augmenter autant que possible ma surface de contact avec l'extérieur. Le vent glacial me fouettait le visage. Je plissai les yeux, balançant avec force dans l'obscurité, comme ces grands bonbons gonflables qui attirent les clients devant les centres commerciaux. Un cercle après l'autre. Les zombies reculaient, finalement rejetés loin derrière nous. Je gardai la posture, et suis arrivé à l'hôpital sain et sauve malgré un vent à 120 km/h. En attendant devant la porte de la salle d'opération, je n'avais pas encore récupéré de mon visage figé par le gel. Frère Wang joignit les mains, répétant sans cesse « Bouddha, protège-nous ». En parlant ainsi, il se tourna soudainement, et me regarda avec excitation. « Ma chère, c'est vraiment grâce à toi. Sinon nous serions morts aujourd'hui. » J'ai agité la main, forçant un sourire. Juste un peu de kung-fu chinois. Le directeur Tan, encore sous le choc, assis sur une chaise, téléphone en main, essayait d'appeler sa femme pour l'assurer qu'il allait bien. Mais découvrit que le signal était mauvais, et dut renoncer. J'étais également très fatigué, et m'assis brusquement à côté du directeur Tan. Il passa immédiatement en mode défensif, marmonnant « Je ne sais pas qui tu es. Tu es une jeune fille. Ne me frappe pas. » En silence. J'ai agité mon poing gelé et violacé, dégageant une aura de chef. Bien sûr, je n'allais pas l'admettre. Que je ne parlais pas parce que mon visage était paralysé. Il était 11h50. Madame Wang était déjà à l'intérieur depuis plus de 4 heures. Le jeune directeur Qian avait sommement trouvé quelques pommes, et les avait déchirées en plusieurs morceaux à main nue, pour nous les distribuer. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé de fruits frais. Je mangeais principalement des conserves, en tenant le petit morceau de pomme. Je me suis soudain souvenu des années passées où j'achetais des tas de pommes et d'oranges pour la veille de Noël, pour finalement en recevoir autant que j'en donnais. Maintenant, en y repensant, j'ai l'impression que cela appartient à une autre vie. Dehors, on entendit « ding-dong, ding-dong ». La comptine « Petit renne au nez rouge ». Le directeur Tan, homme dur au cœur tendre, soupira avec émotion « Quelle chaleur humaine ». J'ai frotté mes bras où la chair de poule s'était dressée. « Tu es sérieux ?» Diffuser une comptine tard dans la nuit à l'hôpital. C'est tellement glauque. Il fit une grimace, prêt à se disputer avec moi. Mais avant qu'il ne puisse parler, un cri de bébé l'interrompit. Immédiatement, nous nous précipitâmes tous vers la porte de la salle d'opération. Une infirmière sortit, essuyant la sueur de son front, cherchant certainement le père de l'enfant. Félicitations. C'est un garçon. En entendant cela, le directeur Wang éclata en sanglots aussi forts que ceux de son fils, et entra dans la salle d'accouchement pour étreindre Madame Wang en pleurant. Une autre infirmière tenait le bébé, et regardait le directeur Wang courir devant elle, ne sachant que faire. Finalement, après avoir regardé autour d'elle, elle hésita avant de me donner le bébé. Le petit bébé était tout rouge. Son petit visage était tout fripé, comme un petit singe. Je le pris rigidement dans mes bras, le laissant se tortiller dans mes bras. Cette vie fraîche, comme un espoir, s'épanouissait dans la lourde nuit comme une nouvelle flamme. Le jeune directeur Qian, effrayé, insista pour attendre le jour avant de rentrer. Profitant de ce que personne ne me regardait, je me faufilai discrètement en bas pour me promener. Les petits jardins de l'hôpital avaient tous été remplacés par des légumes. Je touchais mon ventre, me demandant si je pouvais arracher un radis à croquer. Sans plus attendre, je trouvai un bâton en bois, et j'allais commencer à retourner la terre, quand une main soudain se couvrit ma bouche par derrière, puis me fit rapidement s'accroupir, le dos contre un petit parterre de fleurs. « Ne bouge pas !» Une voix claire et froide avertit à mon oreille. Je retins ma respiration et serrai fort mon bâton, n'osant pas faire le moindre mouvement. La pelouse non loin était également plantée de légumes. Mais d'ici venait un bruissement, comme si quelque chose marchait dessus. Un zombie, hasardai-je hardiment. Et en effet, un petit zombie rampait furtivement, probablement entré par quelque coin. La personne derrière moi sembla également soulagée, et retira sa main de ma bouche. « Reste ici. Ne bouge pas. Je vais m'en occuper, » dit-il brièvement. Je ne pouvais voir que son dos, arme à la main, contrastant avec sa silhouette élancée. Le petit zombie n'avait pratiquement aucune force d'attaque puissante. Il leva son arme sans effort, mais s'arrêta. Il tourna légèrement la tête, et dit « Ferme les yeux ». J'obéis et fermai les yeux. Mais ce profil flou dans l'obscurité, pourquoi était-il si familier? Après un bon moment, il parla à nouveau. « C'est bon. Lève-toi. » Je me levai brusquement, mais ma vue s'assombrit soudain. Il me soutint un temps, ses doigts frais soutenant ma paume, transmettant une sensation picotante. Je versai des larmes. Après tant d'années, je touchai enfin la main d'un homme à nouveau. Quand je me remis, je découvris que le petit zombie avait déjà été éliminé par lui. Il retira sa main. La sensation dans ma paume disparut. Ce n'est qu'alors que je pensais à le remercier. « Merci. » Je levai la tête pour le regarder. Mais les paroles de gratitude restèrent coincées dans ma gorge.
L'homme devant moi portait des lunettes sans monture, dégageant une aura d'ascétisme. C'était lui, l'homme qui m'avait sauvé dans ma vie précédente. Je fus quelque peu surprise. Tu as changé de lunettes. Il leva un sourcil. Tu me connais? Je hochai la tête. Et continuai à parler pour moi-même. Ces lunettes te vont mieux, comme une fleur de haute montagne. Et, pourquoi aimes-tu toujours autant sauver les gens? Nous sommes en pleine apocalypse. Tu le sais ou non? Tu es trop bienveillant. Tu vas mourir. Je t'ai sauvé. Oui? Il appuya sa joue, comme pour se souvenir. Je n'en ai pas le souvenir. D'ailleurs, je ne sauve que ceux que je veux sauver, volontairement. Ce n'est pas de la bonté excessive. Le vent tourbillonna dans l'air, apportant jusqu'à moi le parfum agréable de la noix de lavage. Mon cœur sembla manquer un battement avec ce vent. Ce n'est qu'alors que je remarquai qu'il ne portait qu'un manteau, complètement différent de moi, emmitouflé comme une boule. Allons, allons, l'encourageai-je. Retournons dans le bâtiment pour parler. Je marchais avec une certaine gêne. Je n'aurais pas dû porter ce pull de l'école primaire aujourd'hui. Maintenant, les manches étaient coincées à mes coudes, ce qui était très inconfortable. Es-tu malade? Demandai-je. Non. Il me guida avec une aisance familière. Je travaille ici. Ah, tu es médecin. Alors puis-je aller dans ton bureau? Je veux me reposer. Et surtout remonter les manches de mon pull. D'accord. Accepta-t-il sans hésiter. Il me fit entrer dans l'ascenseur. Sortit une carte de sa poche. La scanna puis appuya sur le bouton du dernier étage. Les chiffres sur l'écran montaient rapidement. Je pris la parole en premier. Je crois que je ne connais toujours pas ton nom. Xuzu. Ce nom me semble familier. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, je compris pourquoi j'avais cette sensation de familiarité. Devant moi s'étendait un laboratoire. Sans l'aspect high-tech des films. Mais plutôt rudimentaire. Les gens allaient et venaient, portant des blouses de laboratoire. S'arrêtant pour saluer Xuzu quand il le voyait. Bonjour. Professeur Chou. Je le suivis dans son bureau. Sur le mur était accroché un grand tableau noir, rempli de formules que je ne comprenais pas. Tu es celui de Yuzu, le responsable de l'Institut de recherche sur les anticorps du virus zombie. Ce nom, je l'avais entendu à la radio que mon père bricolait. Il me tendit un verre d'eau, acquiesçant silencieusement à mes paroles. J'étais incrédule, pensant à son sacrifice pour sauver les gens dans ma vie précédente. Une tristesse inexplicable m'envahit soudain. Je marmonnai, ne sachant que dire. Oublions. N'en parlons plus. Enlève tes vêtements. Quoi? Sa voix froide trahissant une certaine panique. Je lui montrai mon pull coincé au coude. C'est trop inconfortable. Comme je portais 2 chemises en dessous du pull. Et que le pull était vraiment devenu trop petit. J'avais tiré fort un bon moment sans réussir à le descendre. Au contraire. Cela faisait un peu mal. Je plaignais. Peut-être que tu pourrais m'aider. Ainsi. Un pilier de la nation. Une fleur de haute montagne se mit à tirer sur mes manches. Tire plus fort. L'encourageai-je. Dis-je. Attends. Attends. Ça me fait un peu mal. Ses mains aux articulations bien définies semblaient maladroites en ce moment. Non. Tu dois enfoncer tes doigts à l'intérieur. Le pouce à l'intérieur du vêtement. Avec l'index. Et ce sera facile de le retirer. Non? Je m'impatientais. Soudain. Un bruit de corps lourd tombant retentit dehors. Ainsi qu'un grognement étouffé du directeur Tan. J'ouvris la porte. Et vis frère Wang. Le directeur Tan et le jeune directeur qui en parterre. Le visage d'une rougeur indescriptible. Que faites-vous? Le directeur Tan se releva le premier. Quelque peu surpris. Vous n'étiez pas en train de... Frère Wang se releva, et se hâta de lui couvrir la bouche. Ma chère. Je voulais te demander de donner un petit nom à mon fils. Si ce n'était pas toi, nous serions morts. Tu dois être la marraine de mon fils. Je l'accepte. Dis-je avec surprise. Il est né la veille de Noël. Et en un moment aussi dangereux. Alors je lui souhaite de grandir en paix. Puisque c'est le cas. Appelons-le Gusheng. Un humble nom pour qu'il grandisse bien. Il grandira sûrement sans encombre. Le directeur Tan hésita. Voulant parler mais s'arrêtant. Frère Wang fut un moment interloqué. Mais accepta rapidement. D'accord. Écoutons la marraine Gusheng.